Tu connais peut-être les fantômes japonais, mais imagine un esprit qui rampe dans le noir, un fantôme sans jambes qui te regarde et qui te pose une seule question. Où sont mes jambes? Et le pire, c'est que si tu réponds mal, elle te fait subir exactement la même mort qu'elle. Ce fantôme aurait un nom, Kashima Reiko. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on plonge dans l'une des légendes urbaines japonaises les plus glauques et les plus dérangeantes. Une histoire de vengeance, de couloirs vides, de toilettes hantées et d'un esprit qui n'a jamais accepté sa mort. Alors, avant de commencer, pense à t'abonner, à liker la vidéo et à me dire en commentaire si tu oses rester seul dans les toilettes d'école en pleine nuit. Qu'après cette histoire, je pense que la réponse sera non. Installe-toi bien, éteins la lumière si tu veux vraiment t'ambiancer et découvre avec moi l'histoire de Kashima Reiko. Qui est Kashima Reiko? Dans la légende, Kashima Reiko est le fantôme d'une jeune femme et parfois d'une lycéenne selon les versions, morte de manière atroce après avoir été découpée en deux par un train. Beaucoup de récits la décrivent comme un esprit vengeur lié aux gares, aux rues désertes la nuit ou aux toilettes d'école. Dans plusieurs versions, son histoire est aussi proche de celle de Teke Teke. On ne l'a pas encore fait sur la chaîne, mais pourquoi pas. Dites-moi en commentaire si jamais vous voulez on l'aborde. Au point que les deux légendes se sont mêlées avec le temps. Mais comme souvent avec les légendes urbaines japonaises, personne ne raconte exactement la même histoire. Et c'est justement ce qui rend la chose les plus inquiétantes. Parce que, peu importe la version, la fin reste la même. Kashima Reiko n'a plus de jambes, et elle revient les chercher. La nuit où tout a basculé. On raconte qu'un soir Kashima rentrait seul. La ville était presque vide, les rues étaient silencieuses. L'air était froid, dans certaines versions elle aurait été agressée par des hommes. Dans d'autres, elle serait simplement tombée sur les rails d'une gare. Et dans d'autres encore, elle aurait essayé d'échapper à quelqu'un dans la nuit, avant de fuir sur une voie ferrée. Les détails changent selon le récit, mais les points communs restent le décès brutal sur les rails. Son corps était sectionné au niveau de la taille. Le choc était violent, instantané, inhumain. Son corps était tranché en deux, et pourtant la légende dit qu'elle ne serait pas morte sur le coup. Blessée, mutilée, agonisante, elle aurait essayé de ramper, de se traîner, d'appeler à l'aide, mais personne ne serait venu, personne ne l'aurait sauvée. Et c'est dans cette souffrance absolue, dans cette injustice, dans cette mort atroce et solitaire, que serait né son esprit de vengeance. Sa transformation en esprit vengeur. Au Japon, il existe une figure très connue du folklore, le Onryo, un esprit qui revient parce que la mort était trop injuste, trop violente, trop douloureuse. Et Kashima Reiko est souvent décrite comme exactement comme ça, une âme incapable de partir, coincée entre le monde des morts et celui des vivants, condamnée à rejoindre éternellement les dernières secondes de son calvaire. Les sources qui rapprochent Kashima Reiko de Teke Teke la décrivent justement comme un esprit vengeur revenant après une mort atroce liée au train. Comme elle n'a plus de jambes, elle ne marche pas, elle rampe, elle se déplace sur ses mains ou sur ses coudes, entraînant le haut de son corps sur le sol. Et le bruit que ça produit, ce frottement horrible, sec, irrégulier, Teke 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 Teke. C'est un son qui, dans les récits liés à Teke Teke, accompagne sa progression de fantôme. Kashima Reiko est souvent présenté comme une variante ou une légende cousine de cette figure. Tu n'entends pas de pas, tu n'entends pas de respiration, tu entends quelque chose qui se traîne vers toi. Où apparaît-elle? C'est là que la légende devient encore plus angoissante, parce que Kashima Reiko n'apparaît pas seulement près des rails. Dans beaucoup de versions, elle apparaît dans les toilettes, surtout celles des écoles. Certaines variantes la décrivent comme une présence qui surgit dans les cabines et demande aux occupants où se trouvent ses jambes. Imagine la scène, tu es seul, la lumière est froide, le couloir est vide, tu entres dans les toilettes presque silencieuses, tu refermes la porte, tu respires un peu, puis soudain, tu entends une voix de femme,
faible, glacial, presque cassé. Où sont mes jambes? Tu regardes sous la porte, tu ne vois rien. Puis un bruit, quelque chose qui gratte le sol, quelque chose qui rampe juste devant ta cabine. Et là, tu comprends que tu n'es pas seul. La question mortelle. Kashima Reiko ne tue pas toujours immédiatement. Elle pose d'abord une question. Où sont mes jambes? Et selon la légende, si tu ne sais pas quoi répondre, si tu mens, si tu paniques, ou si tu dis quelque chose qui ne convient pas, elle te tue. Dans plusieurs versions, elle te coupe en deux, à la taille, pour te faire subir sa propre mort. D'autres récits disent qu'elle arrache ou tranche les jambes de sa victime. Autrement dit, Kashima ne veut pas juste tuer. Elle veut reproduire sa souffrance. Elle veut que quelqu'un d'autre ressente ce qu'elle a ressenti sur les rails. Et c'est ça au fond, ce qui rend cette légende si marquante. Ce n'est pas un esprit qui hante pour faire peur. C'est un esprit qui hante pour punir. Comment survivre à sa rencontre? Comme beaucoup de légendes japonaises, celle de Kashima Reiko donne aussi des règles pour espérer survivre. Certaines versions disent qu'il faut répondre que ces jambes se trouvent sur le Menshin Expressway. D'autres parlent d'une formule phonétique comme Kamen Shin Na, parfois interprétée comme Maska Dead Demon, et liée au nom Kashima dans le folklore de la rumeur. Mais soyons honnêtes, le simple fait qu'il existe plusieurs réponses possibles rend la chose encore pire. Parce que dans une légende urbaine, quand il y a plusieurs règles contradictoires, tu n'as aucun moyen sûr de t'en sortir. Et parfois, une autre version ajoute quelque chose d'autre encore plus sinistre. Le simple fait d'entendre son histoire serait déjà une condamnation. Dans certaines variantes, après avoir appris la légende de Kashima Reiko, elle apparaît dans le mois qui suit, ou après un certain délai, à moins de transmettre l'histoire à quelqu'un d'autre. Autrement dit, maintenant que tu connais son nom, que tu connais son histoire, la malédiction aurait peut-être déjà commencé. Pourquoi cette légende fait autant peur? Parce qu'elle mélange plusieurs peurs très humaines. D'abord, la peur des lieux ordinaires. Une gare, un couloir, des toilettes, des endroits banals qu'on fréquente toujours. Ensuite, la peur des corps brisés. Kashima Reiko n'est pas un fantôme élégant, lointain, presque poétique. Non, c'est une silhouette mutilée, quelque chose de cassé. Un être incomplet qui continue malgré tout à bouger. Et enfin, il y a la peur la plus forte. La peur qu'une histoire te suive. Que le simple fait d'écouter une légende suffise à faire entrer quelque chose chez toi. Dans ta tête, dans ta nuit, dans ton miroir. Dans les couloirs que tu traverses seul. C'est exactement ce qui fait la force des grandes légendes urbaines japonaises. Elles transforment un détail banal du quotidien en lieu potentiellement de cauchemar. Et les toilettes d'école reviennent souvent dans les résumés modernes de cette rumeur. Que signifie vraiment Kashima Reiko? Au fond, Kashima Reiko n'est pas juste un fantôme qui rampe. Elle représente quelque chose de plus profond. La mémoire d'une mort injuste, la trace d'une violence qui refuse de disparaître. Une idée que certaines souffrances laissent derrière elles. Quelque chose de tellement fort que même la mort ne suffit pas à l'effacer. C'est pour ça qu'elle est si marquante. Parce que sous son apparence monstrueuse, on retrouve toujours la même image. Celle d'une victime devenue à son tour une menace. Et dans la culture horrifique japonaise, c'est souvent là que naissent les histoires les plus terrifiantes. Alors la prochaine fois que tu entres seul dans les toilettes, la nuit, et que tu entends des bruits étranges glisser sur le sol, ne réponds pas trop vite. Si une voix te demande où sont mes jambes, parce qu'au Japon, certains disent que Kashima Reiko rôde encore, toujours à la recherche de ce qu'on lui a appris. Si cette histoire t'a plu, pense à t'abonner, à liker et à me dire en commentaire quelle légende urbaine japonaise te terrifie le plus. Parce que crois-moi, ce qu'on vient d'entendre aujourd'hui, ce n'est que le début.